mourir, faut des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades, bref de comptoir numéro 15 par l'ami Jules. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 1er mai 2023, jour chômé à l'initiative, faut-il le rappeler, du maréchal Pétain par la loi de 1941 qui instaure cette date au calendrier en tant que jour férié et fête nationale française. Voilà, une époque lointaine, loin, très loin des kermesses cégétistes qui sont à l'œuvre de nos jours. Alors, je ne suis, comme vous l'avez remarqué, seul, non pas accompagné de mes camarades du bistrot, et je reviens après plusieurs mois d'absence pour soumettre quelques éléments à votre réflexion et à votre sagacité, chers auditeurs. Le sujet du jour sera le suivant, à savoir la stratégie de subversion à l'œuvre en France et plus généralement dans toute l'Europe. Je pars du principe que la démoralisation est largement acquise, en tout cas à peu de choses près pour l'immense majorité de la population, et que donc la guerre de basse intensité qui est menée à ce qui reste du peuple de France et des peuples autochtones européens est donc le dernier clou dans notre cercueil, le dernier étage de la fusée, si je puis m'exprimer ainsi. Le premier grand sujet que j'aimerais aborder avec vous concerne les enfants, les jeunes générations qui sont par construction notre futur, et revenir incidemment sur une information qui a fait un petit peu de bruit mais pas tant en réalité par rapport à l'importance et à la gravité de ce qu'elle révèle, à savoir que nous avons appris que 40% des élèves de 6e ne maîtrisent ni le calcul, ni la lecture, ni l'écriture. Voilà. En revanche, les jeunes filles de 6e auront tout le loisir de participer à de nombreux ateliers suçage de bites dans les toilettes des collèges de France et de Navarre. Pour ceux qui penseraient que j'exagère, je vous renvoie simplement à la presse locale, aux faits divers. J'ai moi-même plusieurs témoignages de première main à ce sujet-là, et notamment celui d'un gendarme qui a lui-même enquêté en personne dans un collège de ma région, à propos des faits dont j'ai fait mention juste à l'instant. Voilà, donc dans ce contexte-là, nous avons depuis peu, n'est-ce pas, un ministre dont le patronyme très français, à savoir Pape Ndiaye, laisse quand même songeur sur ce ministère et sur ses buts un petit peu occultes, mais pas tant en réalité. Voilà ce que je pouvais un petit peu dire là-dessus. Il y a également un sujet qui a un petit peu fait polémique, à savoir les attaques planifiées de ce cher pape sur les écoles privées, qui a fait grincer quelques dents, notamment dans la bourgeoisie parisienne dégénérée, pléonasme, qui ne goûtent pas, ou en tout cas très moyennement, le fait de mélanger leurs enfants, pour ceux qui en ont encore, avec nos compatriotes, que les prolos et les fils des classes moyennes se tapent depuis des décennies. Donc voilà, là ils sont pas très contents. Leur stratégie de la fuite et du mur de l'argent semble ne plus tenir pour très longtemps. Voilà.
Dans ce cadre-là, évidemment, on peut anticiper, et beaucoup d'observateurs avertis l'ont évoqué, hein, une extension de cette logique aux écoles hors contrat, euh, qui sont par ailleurs très peu nombreuses, hein, tout à fait contraignantes pour m'y être intéressé pour mes propres enfants. Euh, mais en tout cas, ces écoles-là, bien que tout à fait épiphénoménales, euh, en termes de quantité, hein, j'entends, euh, par rapport à l'école publique, hein, qui draine quand même le très très gros des jeunes générations. Ces écoles-là seront évidemment visées très prochainement, tout comme l'a été l'école à la maison, hein, qui est devenue matériellement très très compliquée et légalement quasiment insoluble. Donc la stratégie évidemment, hein, de cet État, de cette République, hein, pour rester dans le cadre de la loi, est de créer des masses d'ilotes, hein, les plus larges possibles, afin évidemment de pouvoir les gouverner sans trop de difficultés et sans craindre de réactions qui soient un petit peu intelligentes, construites et constructives, évidemment. Voilà. Alors les solutions face à cela sont très très difficiles, hein. De, Par solution, j'entends de préserver nos enfants euh, de, de toute cette machinerie. Euh, mais pour ce qui est des solutions, j'y reviendrai un petit peu à la fin. Et évidemment, ce n'est pas en claquant des doigts ni en écrivant de belles formules sur un tableau noir à la manière d'un prof à la con, de dire qu'il faudrait faire ci ou faudrait faire ça. Oui, en tout cas, c'est un sujet complexe et fondamental. Euh, voilà pour cette première chose que je voulais vous partager. Ensuite, évidemment, et ça fait le lien avec les enfants, hein, il s'agit des vaccins, hein. Je ne reviendrai pas sur l'épisode covidiste qui a été très très largement traité sur le site, avec une pertinence et une acuité que je dois quand même qualifier de remarquable, hein. On avait à peu près tout dit là-dessus. Bon, on n'est pas les seuls non plus, mais c'était pas pléthore pour autant, hein. Y compris dans ce que certains appellent la dissidence et que d'autres requalifieront de chiassidence. Voilà, alors sur le Covid, donc c'est vaccin hein, obligatoire, hein, en tout cas à l'époque, pour bon nombre de gens, puisque je crois que 90% des adultes ont été vaccinés contre, contre ce rhume, avec les effets délétères qui sont allés de pair, hein, évidemment. On a quand même une réaction de Trudeau, hein, le Macron français, le Macron canadien, pardon, qui a déclaré tout récemment que à aucun moment il avait obligé personne à se vacciner, hein. Donc voilà, pour ceux qui espèrent encore que les décideurs rendent des comptes, etc., je pense qu'il est temps de se réveiller et nous aurons la même chose en France, hein. En aucun cas ils nous ont obligés, hein. Ils ont simplement pris les mesures qu'ils jugeaient nécessaires dans une période de crise. Enfin voilà, vous connaissez tous ces éléments de logage, toute cette novlangue abjecte dont ils nous abreuvent, hein, du matin au soir, en tout cas pour ceux qui se donnent la peine de les écouter. On a aussi les aveux de Villani, là, je crois qu'il s'appelle, l'espèce de mathématicien bizarre là, qui avait roulé pour Macron hein, pendant un temps, qui a fait quand même une déclaration hallucinante, hein, sur la connaissance hein, de ceux qui ont voté ces textes incitant, hein, pour ne pas dire obligeant les gens à se faire vacciner, sur les dangers hein, de ce poison vaccinal. Donc voilà, il savait, hein, évidemment, puisque nous savions, et il savait, hein. Je veux dire, ça c'est pas vraiment un scoop, mais ça vient quand même de quelqu'un qu'on peut difficilement qualifier de complotiste, encore que. Voilà, donc une énième confirmation. Et beaucoup de gens se focalisent sur cet aspect Covid sans voir que, hein,
notre cher Manu, hein, pas celui de la maison, mais celui de l'Élysée, avait déjà auparavant rendu obligatoire les 11 vaccins pour les nouveau-nés. Hein. Ça s'est fait dès son premier mandat, très rapidement, hein, j'imagine, pour remercier un petit peu certains donateurs généreux vis-à-vis de sa campagne, hein, par exemple l'industrie pharmacochimique. Hein, c'est une hypothèse, hein, attention. On ne voudrait pas se rendre coupable de discrimination ou de diffamation ou je ne sais quelle charlatanerie juridique. Voilà, donc Macron est un vaccinolâtre forcené. Hein. Alors après, est-ce qu'il agit ou pas en mission commandée? Bon, ça, je vous laisse conclure. J'aimerais tout de même faire une observation à ce stade, à savoir que les taux d'incidence de l'autisme, hein, ont été publiés récemment, là, des chiffres tout récents aux États-Unis. Le taux d'incidence de l'autisme était de 1 pour 10 000, c'est-à-dire une naissance pour 10 000 en 1970. Donc on parle quand même pas là de la préhistoire. On en est actuellement à un taux d'incidence de 1 pour 36 en 2020 aux États-Unis. C'est-à-dire que, entendez-moi bien, un enfant sur 36 naissances est actuellement autiste. Alors je veux bien que les stratégies de dépistage aient augmenté, etc., et qu'on traite plus, enfin la tarte à la crème habituelle. Je veux dire, là, on est quand même sur un facteur qui est absolument gigantesque, hein, de 1 sur 10 000 à 1 sur 36, hein, je vous laisse faire la division. C'est proprement stupéfiant. Avec toutes les complications, évidemment, pour les familles qui ont à supporter, hein, cette charge. Charge que ne supportent pas évidemment les décideurs politiques, encore moins les fournisseurs de vaccins, hein, en tout genre, vaccins contre la gastro-entérite, hein, actuellement, pour ceux qui ont eu des enfants récemment ou qui en ont eu il n'y a pas trop longtemps. Sachez que ces éminents pédiatres, hein, docteurs, bac plus 10, 12, 42, vaccinent contre la gastro-entérite, hein, vaccinent contre le pollen bientôt, vaccinent contre le rhume des foins, vaccinent contre les ongles cassés peut-être un jour, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est quand même une chose importante, hein, puisque la santé et la forme physique conditionnent quand même très largement la capacité de résistance, la capacité d'insoumission d'une population. Évidemment, si on n'a que des grabataires et des avortons, hein, c'est difficile d'envisager une révolte, hein. Je pense que c'est assez clair. Euh, voilà. Pour ce qui est évidemment de la santé, on pourrait continuer longtemps comme ça. Mais pour se focaliser toujours sur les enfants, il y a évidemment de très très graves problèmes d'alimentation avec une obésité infantile qui atteint des sommets, hein. Je veux dire, il suffit de regarder un petit peu les cours d'école. C'est absolument dramatique, hein, de voir un enfant de 7-8 ans obèse, c'est terrible, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est absolument antinaturel, hein. Voilà, donc avec avec tout son lot de carences, évidemment, hein, liées à cette junk food absolument dégueulasse que les Français, hein, très, très, très heureux, hein, consomment plus que de raison, hein. Je crois que c'est Amblard, dans un des bistrots, qui rappelait que dès que les McDo avaient réouvert, hein, on avait des queues sur des kilomètres, hein, de ces sous-hommes allant mendier pour leur Big Mac, là. Enfin, c'était dramatique. Évidemment, il y a de très très gros problèmes de pollution, notamment de l'eau, hein. Pas besoin d'être un écolo dingo pour s'en convaincre. D'ailleurs, les écolos ne parlent quasiment jamais de ça, hein. Ce qu'on appelle l'écologie politique est une escroquerie cosmique, puisque elle se résume tout simplement à taxer, hein, taxer les cons et les gueux sur le diesel, sur la flotte, sur l'air, enfin sur tout ce qui est imaginable. Voilà, donc si vous avez des jeunes garçons de grâce, en particulier les garçons, hein, de grâce, évitez-leur de boire de l'eau du robinet, hein, parce que c'est une soupe infecte et qui contient notamment des taux d'œstrogène absolument stupéfiants, à tel point qu'il y a des problèmes de reproduction chez des espèces d'oiseaux, hein, notamment.
d'oiseaux migrateurs qui s'abreuvent dans des retenues d'eau et ils ont des problèmes de fertilité, hein, comme les humains. Donc, peut-être qu'il y a un lien, hein, je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, et puis dernier point, Bonal en a parlé, hein. Je reviendrai sur le camarade Bonal qui est très actif sur le site là, depuis quelques mois. On a la chance quand même euh, de recevoir ces contributions et je pense qu'il faut vraiment bien mesurer voilà, l'opportunité que c'est de pouvoir lire un esprit tel que le sien. Voilà, il rappelait, oui, la dramatique chute des capacités pulmonaires hein, des adolescents notamment. Pareil, hein, on compare avec les années 70, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est un effondrement des capacités pulmonaires. Et ça rejoint ce que je disais encore, hein, des gens qui sont même plus capables de courir, hein, bientôt de marcher, évidemment, ne sont en aucun cas un risque hein, pour le pouvoir en place. Et dernier point, évidemment, par rapport à cette guerre larvée hein, faite aux populations, c'est bien entendu tous les attributs de ce monde moderne hein, qu'ils ont contribué à construire et que nous autres et nos parents, et pour les plus jeunes, nos grands-parents avant nous, ont permis, ou en tout cas ne se sont pas suffisamment opposés à son émergence. Voilà, cette dystopie actuelle, hein, dans laquelle une absence totale de spiritualité. Je vais pas faire évidemment le curé de base, mais c'est vrai que enfin, les termes de transcendance, de transmission sont devenus des reliques, hein, et quasiment plus personne ne parle de ça. Euh, D'ailleurs, la transmission même patrimoniale hein, est tout à fait un vecteur de subversion hein, des populations et singulièrement de la population française avec des taxes proprement soviétiques hein, sur les successions. Hein. Combien d'histoires de gens obligés de vendre des biens de famille pour régler ces droits de succession iniques et indus. Hein. Voilà, ça touche d'ailleurs toujours les mêmes, hein, le petit peuple, bon ceux qui n'ont rien à laisser, bon bah évidemment ils sont pas concernés, mais les classes moyennes inférieures, moyennes supérieures sont absolument victimes de cela, et toujours évidemment les mêmes qui s'en exonèrent, hein, puisque les plus grandes fortunes évidemment ne payent pas des impôts comment ça s'appelait prélévatoires, non pas prélévatoires, enfin peu importe le terme euh, de 20% en ligne directe jusqu'à 40, 60, 80% dans certains cas, quand c'est des parents au troisième degré, enfin, des choses absolument inimaginables. Voilà, et puis bien sûr la déconnexion avec la nature, dans, puisque l'immense majorité des gens sont des citadins, l'inversion totale des valeurs, hein, la sexualisation des enfants, de l'espace public, comment dire, l'importance des réseaux sociaux, les smartphones, hein, dont Bonal, encore lui, a fait un de ses chevaux de bataille. Euh, voilà, on a véritablement un anti-modèle qui a été mis progressivement en place, avec évidemment l'absence de cellules familiales stables, hein, de plus en plus des familles recomposées, ou plutôt décomposées, des gens qui ont très largement abandonné comment dire, l'éducation de leurs enfants à l'État, à tout un tas d'organismes publics, privés, peu importe. Hein. Ils payent pour leurs gamins, ils payent pour des biens matériels, ils les mettent devant des écrans, et puis ça s'arrête globalement à ça. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur cette première partie. Euh, Quant aux solutions, évidemment, bon, bah, elles sont pas évidentes. Sur les vaccins, il y a tout un travail à faire personnel de recherche pour se convaincre du bien fondé de ce que je dis. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur sur les enfants, les nouveau-nés, les jeunes enfants, par rapport à ces vaccins obligatoires. Hein, je veux dire, obligatoires,
on m'a toujours appris que la seule chose obligatoire c'était la mort. Euh, je veux dire, il s'agit quand même d'étiquettes, d'une paraphe, d'un ahuri qui a fait 10 ans d'études et d'un tampon, hein. Et le tout photocopié et envoyé à une crèche ou à une école. Donc bon, je laisse un petit peu faire travailler votre imagination. Ça, c'est probablement la chose la plus facile à contourner, si tant est qu'on le souhaite. Chose à laquelle, évidemment, je ne vous encourage pas, hein, vous aurez bien compris. Voilà, pour le reste, évidemment, offrir un contre-modèle positif, épanouissant, hein, pour les enfants est la clé et l'objectif à atteindre. En revanche, ce n'est absolument pas évident. Euh, mais je pense que, comme en toute chose, hein, la démonstration par l'exemple est le meilleur moyen pour convaincre. Et donc, il convient de s'organiser en ce sens. Et cela d'autant plus que moi je l'ai remarqué avec mes enfants et puis avec les autres enfants que je suis amené à côtoyer, ils ont un goût inné, hein, pour le beau, pour le bien et pour le vrai, hein, je parle d'enfants sains évidemment. Et c'est une chose à développer chez eux. Euh, Par exemple, moi ma fille est absolument rebutée par tout ce qui est cheveux verts, cheveux rouges, bleus, de toutes les couleurs, les espèces d'anneaux que certains persistent à se mettre dans le pif à la manière d'une vache à lait, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, hein, une forme d'analogie avec leurs conditions réelles. Bon, voilà, on va pas digresser plus que ça. J'en ai fini avec cette première partie. Je vais vous parler à présent évidemment un peu plus des adultes, hein, et de la vie sous stress, hein, dans notre société, puisque tout est fait en réalité pour choquer les populations, individuellement évidemment les gens, pris un à un, quoi. Voilà, alors la situation macro, hein, vous la connaissez tous, les dettes, l'inflation, évidemment le hausse du coût de la vie qui en résulte, hein, puisque les prix de l'alimentaire notamment ont explosé, hein, sur la dernière année, les 2 dernières années. L'accès à la propriété qui est de plus en plus compliqué, d'autant plus que les gens s'acharnent à vouloir habiter dans les villes. Avec une certaine logique, puisque le travail est là-bas, hein. Ça, c'est également un autre axe sur lequel il conviendrait de se focaliser, hein, et non pas évidemment Mayotte et puis je ne sais quelle autre foutaise dont les soi-disant opposants, hein, ou même dissidents, hein, nous abreuvent en permanence. Voilà, comment générer de l'économie, comment faire en sorte de pouvoir partir des grandes villes, partir de ces zones, de ce souk à 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros le mètre carré. Euh, voilà, ça me semble quand même plus intéressant, hein, que la totalité des sujets qui sont traités par ces gens-là, hein. Y compris les Asselineau et machin sur la géopolitique, l'OTAN, il faudrait sortir de l'Union européenne. Non, ferme ta gueule, quoi. Il faudrait éviter de payer 600 000 euros un 100 mètres carrés, quoi, dans une ville juste pour avoir le droit de travailler et pas faire 1 heure de route, quoi. Ça me paraît quand même peut-être un peu plus intéressant. Et si en plus de ça on peut ne pas rendre de compte à un patron à la con, à un petit chef de bureau de merde, et générer ses propres revenus, hein, tout en étouffant une partie, hein, comprenne qui pourra, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Donc évidemment les salaires ne suivent pas, hein. On parle de salaire de subsistance en réalité, hein. C'est le petit chèque, hein, qui te permet de tenir jusqu'au mois prochain et encore pas toujours. Voilà, tout ça génère évidemment des tensions, accentue encore ce repli individualiste déjà très très présent, hein, dans les populations indigènes, faut bien le dire, euh, et qui est l'une des causes fondamentales de notre situation, hein, de la situation dans laquelle on se trouve. Euh,
Et puis bien sûr, cette situation macro qui s'applique sur les individus est encore renforcée par le rôle plus que délétère, hein, terroriste, hein, de la Pravda, hein, de tous ces médias d'État pourris et stipendiés, pour appuyer évidemment la nomenclatura, hein, ceux qui leur donnent des milliards de subventions pour continuer à cracher à la gueule du peuple et à leur mentir effrontément au visage. Plus tout le reste, hein, vous connaissez ça aussi bien que moi, les épidémies, le climat, hein. Il a jamais fait aussi froid, mais bon, ça se réchauffe. Il a jamais autant plu, mais bon, c'est la sécheresse, hein. Bon, c'est les absurdités habituelles hein, en boucle, hein, le conditionnement. Et puis bien sûr, j'oubliais presque la guerre en Ukraine, hein, les menaces de guerre mondiale. Si avec ça, tu te tiens pas tranquille, bon, bah, je sais pas ce qu'il te faut, quoi. Voilà. Et puis évidemment, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je crois, dans un bistrot, ce gouvernement d'occupation qui en est au stade du gouvernement d'humiliation hein, des populations, je pense que c'est assez incontestable. On a toujours ces mêmes opposants hein, de pacotille qui dénoncent les scandales innombrables et qui en réalité enfin, consistent en une posture tout à fait incapacitante car jamais de suite, jamais rien, quoi. Il se passe jamais rien, pas une démission, pas une mise en examen ou à la marge, de toute façon, qui ne donnera rien, qui aboutira sur rien. Donc la question est posée, à quoi bon dénoncer tous ces pseudo-scandales pseudo ou avérés d'ailleurs, peu importe, hein, on est là, on creuse nos propres tombes, c'est comme les manifestations, quoi, je veux dire, taper sur des casseroles, on a vu à quoi mener tout ça, quoi, hein, le mariage contre les invertis, bon, bah, on a vu le résultat, les gilets jaunes, on a vu le résultat, et puis bah, les manifs contre les retraites, on verra encore et toujours le même résultat, évidemment. Puisque les gens sont bercés par cette illusion démocratique, hein, proprement démoniaque. Euh, on n'arrive pas à faire autrement que d'avoir recours toujours dans l'imaginaire collectif à cette foutaise démocratique. Bien aidé en cela évidemment par l'école, hein, l'école de la République, qui vante dès le plus jeune âge, hein, évidemment la supériorité de notre modèle, hein, dont la Terre entière aimerait avoir le même, hein, comme chacun sait. Voilà, donc on peut évidemment se révolter contre la démocratie dans un tel paradigme. Or, c'est précisément la clé de voûte hein, de ce système hein, qui nous a identifiés, nous autres, comme ennemis à abattre. Euh, voilà pour ce qui est du niveau un petit peu macro. Au niveau micro, bon ben chacun l'expérimente ou pas d'ailleurs. Hein. Tant mieux pour ceux qui y échappent. Mais enfin, beaucoup de gens l'expérimentent quotidiennement avec des boulots pas toujours épanouissants hein, quand ils sont pas carrément inutiles, hein, avec les bullshit jobs en pagaille. Hein. D'ailleurs, moi, ça me fait toujours marrer de voir ces crypto-communistes nous parler de gains de productivité. Ah ouais. Oui, dans l'agriculture peut-être, au détriment quand même de la qualité de ce qu'on mange. Hein. Je pense que ça c'est assez clair. Dans l'industrie automobile peut-être aussi, hein. Mais bon, puisqu'on n'a bientôt plus le droit de rouler en bagnole, je vois pas trop l'intérêt. Mais hormis ça, puisqu'ils justifient toujours ça, oui, les retraites, c'est pas un Ponzi, puisqu'il y a l'augmentation de la productivité. Vous avez oublié ça, c'est des connards de profs qui pontifient, là, qui te donnent des leçons, qui t'expliquent que t'as mal compris. Non, t'as pas mal compris. Hein. Tu te fais ponctionner la moitié de ton salaire pour payer les croisières Costa des boomers et puis leur prothèse de hanche. Hein. On a très bien compris, t'inquiète pas. Voilà. Alors au niveau individuel, évidemment, c'est toujours hein, les mêmes vieilles ficelles, hein, gouvernées par la peur. Hein. Les gens sont globalement des pleutres, hein, je crois qu'il faut bien le dire. Toujours la peur de perdre son emploi, hein, son confort relatif ou non, hein, d'ailleurs. La peur de parler librement, hein, l'autocensure énorme qui prévaut en société, hein, y compris chez les gens
moi le premier, hein, chez les gens qui ont un minimum de conscience quant à la réalité de notre société. Et puis bien sûr la peur de l'ostracisme et puis toutes les peurs, hein, diverses et avariées. Voilà, donc gouvernement gouverné par la peur, gouverné évidemment par le chaos, hein, chaos généralisé, hein, le diviser pour mieux régner, très, très célèbre, euh, qui est évidemment l'enfant de la démocratie, hein, puisque chacun a droit à sa voix, chacun a son petit bulletin de vote, chacun a son avis, et son avis minable et merdique vaut tout autant que l'avis éclairé d'une personne qui aurait étudié le sujet, qui en serait un spécialiste de par sa pratique. Bon, vous connaissez tout ça. Voilà, donc bah, les gens sont soumis à cela, hein, ils ont, ils ont des bouchons, ils ont des salaires pas bien élevés, et malgré tout, ils ont peur du déclassement, peur de perdre toujours quelque chose. Ils sont par ailleurs assaillis, hein, de propagande visant à leur faire perdre les derniers repères qui tiennent la route, hein, et notamment la simple biologie, hein, puisque évidemment, vous l'avez tous observé, l'offensive inouïe, hein, de ce lobby, hein, de cette coterie LGBT, et puis toutes les lettres de l'alphabet, plus moins, racine carrée au cube. Voilà, qui prétend expliquer que en fait un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme, et qui évidemment transpose ça sur les enfants à l'école et partout. Euh, voilà, on est absolument assailli, hein, par la culture de mort également, hein, avec bon, l'avortement, hein, le saint avortement, hein, pour que toutes les traînées de la terre puissent continuer à baiser librement, sans se préoccuper de ce qui pourrait advenir ensuite, hein. On est quand même très loin de nos grands-mères, hein. Moi, j'ai une bonne trentaine, et ma grand-mère m'expliquait que, je vous parle quand même pas du Moyen Âge, hein, qu'il lui a fallu un certificat de bonne mœurs, hein, pour se marier, hein. Je veux dire, voilà, hein. Je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est ce type de certificat, pour ceux qui auraient le mauvais goût de me traiter de je ne sais quoi, de musulman mental, je ne sais quelle autre saloperie, de comment dire, d'avorton qui pense pouvoir baiser une meuf en répétant les conneries de la télé et de sa bio Twitter. Et puis bien sûr, un sujet hautement tabou, hein, quoique plus tellement, hein, et qui était complotiste encore jadis, mais puisque l'INSEE l'a désormais ratifié avec, je crois, de mémoire, hein, à vérifier, 30%, hein, de la population française qui serait à présent issue plus ou moins, de façon plus ou moins lointaine de l'immigration, hein. Donc bon bah écoutez, le fameux grand remplacement, cette théorie fantasmatique d'extrême droite. Je ne sais pas si Wikipédia a changé sa définition depuis, il faudrait vérifier. Et puis, ben, évidemment, hein, sans qu'il n'y ait aucun lien, hein, bien sûr, hein, je m'empresse de le préciser, l'insécurité permanente, hein, dans laquelle évolue l'immense majorité des Français. Et oui, et puis évidemment, il y a un autre point, hein, que j'ai rapidement abordé il y a quelques secondes, à savoir un autre stress, hein, tout à fait important. Là, je parle pour les hommes, entre 20 et 50 ans, disons, et le problème énorme de l'accès aux femmes, hein, dans nos sociétés vaginocratiques, puisque la dernière fois que j'avais vu des chiffres, on parlait, je crois, de 18 millions de célibataires en France, à vérifier, mais en tout cas c'est absolument gigantesque. Puisque, bon, ça c'est un sujet qui demande de très très ample développement et un compte en banque assez garni, j'imagine, puisque le féminisme a valeur de religion d'État, hein, entre autres choses, c'est un des axiomes obligatoires, hein.
si l'on veut prétendre à la, comment dire, prétendre à être bien vu, hein, en République française, dite française. Voilà, je ne m'attarderai pas là-dessus pour pas trop alourdir cette vidéo, mais évidemment il faudra en revenir et c'est un problème énorme, hein, un problème énorme. Déjà en termes de natalité, ça se ressent très largement, et en termes anthropologiques, hein, puisque n'en déplaise aux travelots, euh, 10 travelots, 10 femmes à barbe sur une île déserte et 10 hommes, à la fin, au bout de 100 ans, il n'y a plus que des os, hein, comme l'avait fait remarquer je ne sais plus quel boxeur, je crois qu'il était italien. Voilà, je veux dire, un mec qui s'est pris des nions toute sa vie dans la gueule, qui a laissé quelques millions ou centaines de millions, je ne sais pas combien de neurones, est toujours nettement plus futé que les docteurs en sociologie, hein. Voilà, ça laisse quand même songeur. Voilà, je terminerai quand même cette partie en évoquant rapidement la responsabilité écrasante, hein, des Français. Comme vous le savez, moi je suis quand même assez partisan de ça, hein, qu'il convient quand même de balayer un petit peu devant sa porte et de regarder la poutre dans son œil plutôt que la paille dans l'œil du voisin, hein. Je veux dire, si on en est là, c'est que malgré tout, on y est pour quelque chose. Dans quelle mesure, voilà, c'est un débat, hein, qui d'ailleurs n'apporte pas grand-chose, mais qui pourrait être légitime. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons, voilà, encore une fois, notre responsabilité là-dedans, et que la stratégie de la fuite, hein, de l'évitement, est de moins en moins tenable, que ce soit par rapport à l'éducation, par rapport aux enfants, que ce soit par rapport à la balkanisation du territoire, et que, je l'avais évoqué un petit peu en introduction, que la stratégie du mur de l'argent, hein, est de plus en plus inopérante, puisque de plus en plus élitiste, hein. Il faut de plus en plus d'argent pour pouvoir se soustraire à la condition des gueux, hein, n'est-ce pas? Et qui c'est donc de moins en moins accessible, là où des gens de catégorie moyenne ou moyenne supérieure pouvaient encore contourner la carte scolaire, pouvaient encore habiter dans un endroit un petit peu préservé, dirons-nous, hein. De quoi on ne précisera pas. Là où ces gens-là pouvaient encore consommer des produits un petit peu meilleurs en termes alimentaires, bah, ils ne le peuvent plus, ou en tout cas de moins en moins. Donc il convient à présent de changer de changer de stratégie, ce qui d'ailleurs est un mal pour un bien, puisque cette stratégie-là était purement individualiste et a produit les résultats que nous pouvons observer aujourd'hui. Voilà. Ce qui m'amène à la conclusion, à savoir les solutions à apporter à cette situation, à ce constat, hein, puisque oui, on dit toujours le constat c'est bien, oui, c'est déjà bien, hein, tout le monde n'est pas capable de le faire, et puis ceux qui le font ne le font pas toujours à fond, hein, dirons-nous. Euh, voilà, donc comme je vous l'ai dit, on a le camarade Bonal qui lui, du haut de son expérience, de son vécu, de sa culture, hein, immense, je vous renvoie à ses articles, au mien aussi que j'avais publié sur lui, qui approche les 2 millions de vues, hein, ça fait vraiment plaisir. Lire un petit peu son œuvre, s'imprégner un petit peu de sa pensée, voir ce que lui a écrit, hein. Sur Macron, il a globalement plus ou moins tout annoncé. Il a été visionnaire sur de bon nombre de sujets, hein, euh, comment dire, sur l'internet, sur les réseaux sociaux, sur l'occupation de l'espace, enfin voilà, je ne veux pas en faire la liste, mais voilà, lisez Nicolas Bonal, ça peut que faire du bien. Euh, voilà, et puis aussi comprendre que ensuite que les gens qui entre guillemets font le bon constat n'apportent pour l'immense majorité absolument pas les bonnes solutions, hein. On est toujours dans la dénonciation, on est toujours, ou alors dans la mystique électorale, ou je ne sais quelle foutaise. Ces gens-là, en réalité, sont des rentiers d'un système qui prétendent combattre, hein, mais en réalité, dont ils se nourrissent plus ou moins grassement, hein, en fonction de leur talent, dirons-nous. Quoi, quand on voit Asselineau, on se dit que c'est assez gras quand même, hein.
soyons très clairs. D'ailleurs, dans ce sens-là, les gauchistes, hein, que certains super droitards s'amusent à moquer ou à vilipender plus que de raison, eux, en réalité, font de la politique, là où les autres ne font que de la palabre. Hein. Je voudrais citer personne, mais ils se reconnaîtront, puisque eux occupent, hein, des villages, des zones rurales pour la plupart, et ils font de la politique, puisque ils entendent y mener la vie telle qu'ils l'entendent. Ce qui n'est rien d'autre que la définition de la politique. Voilà. Donc, n'y aurait-il pas des choses à apprendre, des choses à copier chez ces gens-là? Évidemment, on ne partagera pas les mêmes conclusions ni les mêmes buts. Il n'empêche que il conviendrait tout de même de faire preuve d'un petit peu de modestie, hein, quand on voit les réalisations de ce que la dite opposition a pu produire jusqu'ici. Voilà. En attendant, vous le savez, moi je suis tout à fait partisan de ça, et en cela, Bonal vient donner une caution comment dire, à cette pensée que j'ai eue quand même depuis pas mal de temps, à savoir que le salut sera avant tout individuel, hein, dans les années à venir, ça c'est absolument certain. Qu'on anticipe d'ailleurs ou non l'avènement d'un monde nouveau. Un monde nouveau n'adviendra pas sans des fondations solides. Il n'y a absolument aucune certitude dans le fait que l'on sorte par le haut de la situation actuelle, hein, d'ailleurs tout au contraire en réalité, mais il n'empêche que la seule chose réaliste est celle-ci, hein, à savoir commencer par s'émanciper soi-même, commencer à s'organiser soi-même, commencer à faire les choses soi-même, idéalement dans des petits groupes locaux, familiaux, des initiatives enracinées. Et pour ça, il faudra bien créer des systèmes parallèles, hein, et en particulier économiques. Je l'ai évoqué. Hein, je veux dire, d'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Céline, hein, qui disait en substance quand on n'a pas d'argent à offrir aux pauvres, il vaut mieux se taire. Quand on leur parle pas d'argent, on les trompe presque toujours. Je ne sais plus exactement la fin de la citation. Voilà, il y a beaucoup de youtubeurs, hein, n'est-ce pas, qui feraient bien de méditer cette citation et de se l'appliquer à eux-mêmes, qui ferment un petit peu leur gueule, qui comptent un petit peu leur argent, hein, qui nettoient leurs 4x4 qui se sont fait payer par leurs abrutis qui leur servent de public, et puis qu'ils se taisent tout simplement. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'avenir est à la défiance vis-à-vis de cet état bolchevique 2.0, et selon deux axes fondamentaux, en tout cas d'après moi, à savoir s'en tenir éloigné le plus possible, ne pas avoir affaire à la justice, si possible. Je ne suis pas le meilleur exemple, mais je le conseille fortement. Tous ceux d'ailleurs qui, sur Twitter ou ailleurs, ont pour seul argument de dire oui mais moi je montre ma sale face de rat à l'écran, et que donc toi petit anonyme merdique, tu dois la fermer et acheter mon dernier CD, mon dernier bouquin pourri, je ne sais quelle saloperie, bleu blanc rouge. Non, l'anonymat garantit de ne pas passer devant un juge rouge, et ça c'est quand même intéressant, et de ne pas se faire délester de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros, hein, c'est joindre également l'utile à l'agréable. Donc s'en tenir éloigné, évidemment, se tenir éloigné du système de santé le plus possible, hein. C'est sûr que si tu te t'entailles la main jusqu'à l'os, bon, bah, tu vas être obligé d'y aller. Mais pour tout ce qui est santé au long cours, je pense qu'il y a d'autres axes, hein, à explorer. Et notamment, j'ai en tête un papier que je n'ai toujours pas écrit, mais qui ne saurait tarder, en tout cas je l'espère, sur les méthodes de santé alternatives, puisque ces gens-là, hein, que ce soit Terry Casasnovas, peu importe ce qu'on en pense d'ailleurs par ailleurs,
Est-ce que c'est un escroc, pas un escroc, peu importe. Mais ces gens-là subissent une répression absolument phénoménale qui s'est d'ailleurs largement accrue durant l'épisode covidiste. Et en cela, j'imagine qu'ils n'ont donc pas tort sur tout, hein, puisque Monsieur Philippot, hein, jusqu'à preuve du contraire, ne passe pas devant les tribunaux, au contraire, il passe à la télévision. Donc, quel est le plus gros escroc entre, hein, je ne citerai pas de nom, mais vous avez bien compris, on est en train de ces grands dissidents, hein, de CNews ou de Twitter, et Thierry Casasnovas, hein, la question est posée. Voilà, donc s'en tenir éloigné le plus possible, hein, évidemment, se tenir éloigné de la flicaille et des chiens de garde du système, se tenir éloigné de l'administration, se tenir éloigné le plus possible de cet État. Et le deuxième axe, évidemment, le nourrir le moins possible, puisque, en dernière analyse, il prospère sur notre travail, hein. Ça encore, c'est une phrase une citation de Céline, hein, toujours en revenir au maître. Qui disait que les Français sont bien radins, à l'exception des macros, hein, qui prétendent les gouverner. Bon, je cite de mémoire, c'est pas tout à fait ça, mais vous avez l'idée. Donc voilà, et ça, ce qui est bien, c'est que ça rejoint également l'utilité comment dire, de s'organiser et de créer de l'économie, hein, vertueuse et qui puisse permettre de vivre, tout simplement, tel qu'on l'entend. Voilà, des solutions existent, j'en ai cité quelques-unes brièvement. Je vous invite, hein, et vous exhorte d'ailleurs à vous faire connaître si vous êtes en possession de certaines solutions, que vous les avez mises en pratique dans votre vie ou que vous en avez entendu parler ou autre. Et quoi qu'il arrive, il va falloir également en inventer de nouvelles. Et c'est tout l'intérêt, en tout cas pour ma part, d'avoir rejoint le Réveil des Moutons et de produire ce contenu-là. C'est voilà, de fédérer ici une communauté, hein, non pas pour vous vendre des mugs, même si ça peut aider Manu par-ci par-là, mais dans un but plus large et quand même nettement plus ambitieux que, hein, de payer des 4x4, de payer des vacances et puis des jolis habits à certains Nietzschéens, hein, dont je tairai le nom. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous invite encore une dernière fois à passer à l'action. Mettez-vous en relation avec nous si vous avez des idées, des initiatives, si vous avez envie de produire des contenus que vous jugez pertinents sur des choses qui peuvent être mises en place facilement, plus ou moins facilement d'ailleurs. Voilà. Participez, chers auditeurs, chers lecteurs. Je vous dis à très bientôt. C'était Jules pour le Réveil des Moutons.